le lustre de verre au-dessus de moi scintillait comme pour se moquer de moi, sa lumière dorée rebondissant à travers la salle de bal bondée. J'eus à peine le temps de me stabiliser que la main de mon oncle s'abattit sur mon épaule. « Descends de la scène, Chloé » aboya-t-il, sa voix claquant comme un fouet. La force me fit trébucher, mes talons raclant le sol poli. Des halètements résonnèrent, mais personne ne bougea pour m'aider. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Des rires éclatèrent à la place. Des rires laids, impitoyables. Mes cousins, ma tante, même des parents éloignés souriaient d'un air suffisant comme s'il s'agissait d'une sorte de sport familial. Tu essaies encore de voler la vedette, hein, ricana l'oncle Renaud, ses yeux balayant ma robe pourpre comme si c'était une insulte gravée dans le tissu. Qui porte du rouge à sa fête de remise de diplôme? Tu ne changes jamais. Toujours désespéré d'être vu. Ces mots m'avaient giflé, mais je restais droite, les paumes tremblantes le long de mon corps. Je m'étais promis il y a des années que je ne les laisserais plus me voir pleurer. Mais cela n'empêcha pas le nœud de se serrer dans ma gorge. Peut-être qu'elle pensait être la vedette principale, intervint ma cousine Sophie. Son verre de champagne penché, ses yeux brillaient de cruauté. Les rires s'intensifièrent. Ma mère détourna le regard. Mon père pinça les lèvres mais ne dit rien. Leur silence avait toujours le goût de la trahison. Je voulais m'évanouir, disparaître dans le sol de marbre. Mais avant que la honte ne puisse m'engloutir tout entière, une voix perça l'air basse, ferme et autoritaire. Désolé d'être en retard, mon amour. Toutes les têtes se tournèrent brusquement vers l'entrée. Mon mari, Damien, entra. Son costume noir épousait parfaitement sa grande silhouette, sa cravate était légèrement desserrée, sa présence dégageait de l'autorité. Il se déplaçait avec un calme plus assourdissant que n'importe quel cri. Et puis il me regarda, moi seul, et la pièce sembla basculer. Il traversa lentement la salle de bal, chaque pas résonnant. Les yeux le suivaient, des chuchotements fusaient à travers la foule. Il le connaissait, bien sûr. Tout le monde le connaissait, mais personne ne s'attendait à ce qu'il se montre ici. L'oncle Renaud ricana nerveusement. Tiens, voilà enfin qui. Mais Damien ne le laissa pas finir. Il m'atteignit, sa main glissant doucement autour de ma taille, me stabilisant, m'ancrant. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis d'une chaleur que personne d'autre dans cette pièce ne m'avait jamais montrée. Ça va, murmura-t-il. Sa voix m'était destinée mais était assez forte pour que tout le monde entende la tendresse qu'elle contenait. J'acquiesçai faiblement, mais mes lèvres tremblaient. Je n'avais pas besoin de répondre. L'humiliation était encore vive sur ma peau. Damien se tourna alors, leur faisant face. Faisant face à tous. La pièce devint silencieuse comme si quelqu'un avait coupé le son. Même la musique en fond sonore sembla s'évanouir dans le silence. Vous pensez que pousser ma femme vous rend puissant, dit-il, sa voix calme mais bordée de quelque chose d'assez tranchant pour couper du verre. Son regard se fixa sur Renaud. Parce que tout ce que je vois, c'est un lâche en quête d'attention. Les rires avaient disparu. Les yeux s'écarquillèrent. Les mains serrèrent plus fort les verres de champagne. Une vague de malaise se propagea dans la pièce. Et puis Damien plongea la main dans la poche de sa veste. L'oncle Renaud pâlit. Ma mère haleta. Ce que Damien sortit ensuite laissa tout le monde figé. La main de Damien glissa dans la poche de sa veste, et pendant un instant, on n'entendit rien d'autre que le tintement sec des verres posés, le frottement nerveux des chaussures chères contre le sol en marbre. L'air suffisant de mon oncle vacilla, sa gorge se noua alors que Damien sortait, non pas une arme, rien de menaçant, mais une petite boîte en velours. La salle retint son souffle. Damien l'ouvrit d'un coup sec, révélant un bracelet en diamant élégant, scintillant, et d'une beauté impossible sous les lumières du lustre. Il se tourna vers moi, sa voix douce mais chargée d'un poids que personne dans la pièce ne pouvait ignorer. « Chloé, dit-il en attachant le bracelet autour de mon poignet avec soin, je suis venu ici pour te rappeler quelque chose qu'ils ont tous oublié. » Il leva ma main pour que tout le monde la voie. « Tu n'es pas l'ombre de cette famille. Tu en es la seule lumière. » Des halètements parcoururent la salle. Le visage de ma mère devint pourpre, partagé entre la fierté et la honte. Le verre de champagne de Sophie glissa dans sa main,
manquant de se renverser, son sourire s'évaporant. La mâchoire de Renaud se crispa. Assez de comédie, aboya Renaud, sa voix maintenant tendue. Tu n'as pas ta place ici, à étaler ton argent comme ton. Les yeux de Damien se posèrent sur lui, calmes mais brûlants. L'argent? Son ton se durcit. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Une chose que vous ne comprenez manifestement pas. La foule s'agita, mal à l'aise. Les chuchotements bourdonnaient comme des abeilles en colère. Je sentis mon souffle se couper, mon humiliation se fondant en autre chose, quelque chose comme du pouvoir. Car pour une fois, ils ne riaient pas. Ils étaient silencieux. Damien s'avança, son bras toujours autour de moi, me protégeant, s'appropriant l'espace comme si c'était sa scène. Vous l'avez poussé de cette scène à cause d'une robe. Ces mots tranchèrent le silence. Parce qu'elle a eu l'audace d'exister là où vous ne supportiez pas qu'elle brille plus fort que vous. Renaud gloussa, mais son rire sonnait creux. Elle a toujours besoin d'attention, Damien. Elle. Damien le coupa. Non, c'est vous qui avez besoin de son silence. C'est de ça que les tyrans se nourrissent, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? Elle ne vous doit plus le silence. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait résonner dans la salle de bal. Damien ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était égale, ferme, mais empreinte d'une autorité que personne n'osait défier. Et puis, avec un calme délibéré, il plongea de nouveau la main dans sa poche et en sortit une enveloppe élégante blanche, épaisse, marquée d'une bordure dorée. Il la tint entre deux doigts. Ceci, dit-il, les yeux toujours fixés sur Renaud, est le contrat que votre banque a signé il y a 2 semaines. La pièce s'agita. Le visage de mon père blêmit. La main de Sophie se plaqua sur sa bouche. Le sourire narquois de Renaud s'effondra complètement. Quoi? De quoi parlez-vous? Les lèvres de Damien s'étirèrent en un très léger sourire. Votre entreprise familiale. Logistique Lefebvre. Elle se noie dans les dettes depuis des mois. Vous l'avez hypothéquée jusqu'à la moelle. Et maintenant? Il tapota lentement l'enveloppe contre sa paume. Elle est à moi. Un silence de plomb tomba. Je jurerais avoir entendu quelqu'un laisser tomber une fourchette sur la table du buffet dans le coin. Le visage de mon oncle perdit toute couleur, son arrogance s'évaporant devant des dizaines de parents stupéfaits. Vous mentez, murmura Renaud d'une voix rauque. C'est une fête, pas un enterrement, interrompit Damien. Son regard était d'acier. Parce que c'est exactement ce que l'on ressent. L'enterrement de votre soi-disant pouvoir. Et vous savez ce qui est poétique? Il me jeta un regard, son ton s'adoucissant, seulement pour moi. L'homme qui a poussé ma femme vient de perdre pied. Les chuchotements explosèrent. Tout le monde parlait en même temps, incrédulité, choc, les yeux allant de Renaud à Damien comme s'ils assistaient à un procès en temps réel. Je restais là, figé, ma main tremblante dans celle de Damien, ce bracelet en diamant captant chaque éclat de lumière dans la pièce. Pendant des années, j'avais été le bouc émissaire de la famille, la nièce trop habillée, trop dramatique, indésirable. Et en un instant, Damien avait transformé leur rire en silence, leur moquerie en peur. Renaud avança en chancelant, sa voix se brisant. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre héritage familial. Damien pencha légèrement la tête. L'héritage familial? Vous voulez dire l'empire que vous avez dilapidé au jeu parce que vous étiez incapable de le gérer? L'empire dont vous vous êtes moqué qu'elle ne fasse jamais partie, alors que la vérité, c'est qu'elle est la seule à en être digne. Ces mots tombaient comme des coups. Pas de cris, pas de violence, juste une vérité assez tranchante pour couper plus profondément que n'importe quelle blessure. Mon père essaya de parler. Damien, il y a sûrement une sorte de malentendu. Non, Georges, la voix de Damien se durcit. Le seul malentendu ici, c'est de penser que le silence protégerait votre fille. Ce ne fut pas le cas. Mais moi, je le ferai. Il se retourna vers Renaud, les yeux froids maintenant. Depuis ce matin, je détiens la majorité des parts. Vous, Renaud Lefebvre, travaillez pour moi. La foule éclata en murmures stupéfaits. Ma tante s'agrippa au bras de Renaud, le visage aussi pâle que le marbre. Le faux sourire de Sophie s'effondra complètement, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui me tenais, petite, dans le coin.
Je me tenais droite, la main de Damien dans la mienne, regardant l'homme qui m'avait humilié s'effondrer devant le même public qui avait ri de moi quelques minutes plus tôt. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le visage de Renaud prit une teinte de rouge que je ne lui avais jamais vue. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il avait du mal à respirer, sa mâchoire si serrée que les veines de son cou ressortaient. Pour la première fois de ma vie, l'homme qui se tenait toujours droit lors des réunions de famille paraissait petit. « Tu crois que tu peux entrer ici ?» siffla Renaud, pointant un doigt tremblant vers Damien. « Et m'humilier devant ma propre famille. » Damien ne s'y a pas, non, Renaud, dit-il froidement. Tu as fait ça tout seul quand tu as poussé ma femme de cette scène. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent, crépitant comme de l'électricité statique. Certains parents évitaient de me regarder, tandis que d'autres s'agitaient, mal à l'aise, soudain honteux de leur rire. L'air était épais, bourdonnant, comme les instants avant un orage. Renaud fit un autre pas en avant, mais cette fois ses mots ne visaient pas Damien. Il me visait moi. Toi, cracha-t-il, ses yeux se plissant sur moi. Tu as toujours voulu jouer la victime, monter les gens contre moi. Tu crois que cette robe te rend spéciale? Tu crois que te tenir à côté de lui te rend puissante? Tu n'es toujours rien sans cette famille. Les mots étaient tranchants, familiers. Je les avais entendus sous différentes formes pendant des années. Mais ce soir, quelque chose en moi changea. Je ne tremblais plus. Mon cœur battait toujours la chamade, mais au lieu de la honte, il brûlait de feu. Je redressai les épaules, ma voix claire quand je répondis, non, Renaud. Je ne suis rien sans ma dignité. Et tu as essayé de me l'enlever ce soir. Mais tu as échoué. La pièce se figea. Pour la première fois, j'avais riposté. Pas avec colère, mais avec conviction. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. La mâchoire de Sophie tomba. Même les mains de mon père s'agitèrent nerveusement, comme s'il ne savait pas de quel côté se ranger. Renaud ricana, mais son rire était plus faible maintenant. La dignité? Ne me fais pas rire. Cette famille a construit tout ce sur quoi tu te tiens, et maintenant tu te ranges contre nous. La main de Damien serra doucement la mienne. Non, dis-je fermement, fixant Renaud dans les yeux. Je me range contre la cruauté, contre des années de moquerie, contre le silence qui a laissé des gens comme vous penser qu'il était normal de m'humilier. Un silence glacial envahit la salle de bal. Mes mots avaient tranché des années de honte enfouie. Le rire de Renaud retentit, forcé et amer. Elle a de la répartie maintenant, n'est-ce pas? Tu crois qu'un bracelet et une signature sur un papier te rendent meilleur que moi? Damien s'avança, sa voix plus acérée maintenant. Ce n'est pas le bracelet. Ce n'est pas le contrat. C'est le fait que vous ayez montré à toute cette famille qui vous êtes vraiment. Et Chloé, il me regarda avec une telle fermeté que ma poitrine me fit mal, leur a montré qui elle est vraiment. Plus forte que vous ne le serez jamais. Renaud se jeta en avant, sa main se levant comme s'il voulait saisir Damien par le col. Mais avant qu'il ne puisse le faire, mon père s'interposa. Assez. La voix de Georges brisa la tension. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, mais ses yeux se tournèrent nerveusement vers Damien. Ça a été trop loin. Damien pencha la tête. Trop loin, Georges? Ce qui est allé trop loin, c'est de rester sans rien faire pendant que votre fille se faisait humilier. Ce qui est allé trop loin, c'est de permettre qu'on la pousse, qu'on se moque d'elle, qu'on rit d'elle pendant que vous gardiez le silence. Les lèvres de mon père s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son silence était son propre aveu. Papa, dis-je doucement, ma voix tremblant de douleur mais ferme de vérité. Tu es resté silencieux toute ma vie quand il faisait ça. Sais-tu ce que ça fait d'être seul pendant que tes propres parents détournent le regard? L'atmosphère dans la pièce changea. Certains des parents plus âgés baissèrent les yeux. Les yeux de ma mère brillèrent, mais elle ne parla pas. Renaud laissa échapper un rire sec. Oh, s'il vous plaît. C'est pathétique. Vous agissez tous comme si c'était une sainte. Elle n'a été qu'un fardeau depuis qu'elle est enfant. Ce mot fardeau me frappa comme de la glace. Mais au lieu de me recroqueviller, je le laissai m'alimenter. Je m'approchai, ma voix forte et inébranlable. Un fardeau, c'est quelqu'un qui rabaisse les autres pour se sentir grand. Un fardeau, c'est quelqu'un qui se moque, pousse et humilie sa propre famille pour couvrir ses échecs. Ce n'est pas moi, Renaud. C'est toi.
La foule haleta. Ce n'était plus seulement la confrontation de Damien. C'était la mienne. Le visage de Renaud se tordit de rage, sa main tremblant. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Damien sortit de nouveau l'enveloppe du contrat de sa poche et la tendit à mon père. « Lisez-la, » dit Damien. Sa voix était calme, finale. Chaque mot est légal. Chaque signature est contraignante. Depuis ce matin, Renaud Lefebvre me rendait compte. Georges hésita, ses mains tremblant en prenant l'enveloppe. Il sortit les papiers, les parcourant avec incrédulité. Ses lèvres tremblaient alors que ses yeux passaient d'une ligne à l'autre. Finalement, il leva les yeux vers Renaud, sa voix vide. « C'est vrai », murmura-t-il. Le silence était assourdissant. Ma tante faillit laisser tomber son verre. Sophie chuchota quelque chose, mais ses mots se perdirent dans l'air lourd. Les genoux de Renaud fléchirent, son arrogance s'effondrant en temps réel. Il recula en chancelant, s'agrippant à une chaise pour se soutenir. L'oncle autrefois intouchable, indompté, se tenait là comme un homme dépouillé de tout. Et pour la première fois, je n'eus pas pitié de lui. Je regardais autour de moi, croisant les yeux de chaque parent qui avait ri quand j'étais tombé. Leur honte se lisait maintenant sur leur visage. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière le pouvoir de Renaud parce que Damien le leur avait arraché. Et j'avais refusé de rester silencieuse. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus grande que la scène dont on m'avait poussé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. La chute de Renaud Lefebvre ne faisait que commencer. La prise de Renaud sur la chaise se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses lèvres tremblaient, essayant de former des mots, mais le silence de la foule était suffocant. Le pouvoir qu'il avait porté comme une armure toute sa vie s'était fissuré, brisé là, devant tout le monde. C'est un piège, marmonna Renaud, sa voix maintenant vide. Vous avez manigancé ça. Vous. Le ton de Damien était calme, mais impitoyable. Pas de piège, juste des conséquences. Les contrats ont été signés il y a des semaines. Vous saviez que la dette était réelle, Renaud. Vous ne pensiez simplement pas qu'elle vous rattraperait si vite. La pièce bourdonna de chuchotements nerveux. Tous ceux qui avaient ri quelques minutes plus tôt le fixaient maintenant avec des yeux écarquillés, comme s'ils réalisaient qu'ils avaient soutenu le mauvais homme. La main de ma tante flotta près de sa bouche, son visage pâle. Sophie chuchota durement à un autre cousin, mais leur voix basse n'avait plus aucun poids. Je m'avançai, mes talons claquant contre le sol en marbre, le bracelet que Damien m'avait donné brillant à chaque mouvement. Pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas vers la honte. Je marchais vers la justice. Oncle Renaud, dis-je, ma voix ferme, bien que ma poitrine gronde. Vous avez passé des années à me dire que je n'avais pas ma place, que je n'étais rien. Mais ce soir, vous avez prouvé que ce n'était pas moi qui n'avais pas ma place. C'était vous. Un homme qui humilie sa propre famille pour masquer ses échecs ne mérite pas d'être sur scène. La mâchoire de Renaud se crispa, son visage marbré de rage. Ne t'avise pas de me faire la morale. Si, je le ferai, le coupai-je, plus fort maintenant. Les mots jaillirent, vifs et implacables. Parce que chaque insulte, chaque fois que vous m'avez fait me sentir petite, chaque rire à mes dépens tout s'arrête ici. Ce soir, ce n'est pas de moi qu'on rit. Ce soir, c'est de vous. La foule éclata, non pas de rire, mais d'applaudissements timides au début, puis plus forts. Un cousin près du fond commença, puis un autre, et soudain les applaudissements résonnèrent dans la salle. Le visage de Renaud se tordit alors qu'il se tourna vers eux. « Bande d'hypocrites » rugit-il. « Vous m'avez acclamé pendant des années, et maintenant vous l'applaudissez, elle. » Mais plus il criait, plus il paraissait petit. Sa colère n'était plus du pouvoir. C'était du désespoir. Damien leva légèrement la main et les applaudissements se calmèrent. Sa voix était calme, autoritaire, remplissant l'espace de finalité. Cette famille a vécu trop longtemps dans la peur de l'ombre d'un seul homme. Ça s'arrête ce soir. Désormais, le respect ne sera plus une option. Il se méritera. Puis il baissa les yeux vers moi, son ton s'adoucissant. Et Chloé l'a mérité plus que quiconque ici. Des larmes me piquèrent les yeux, mais elles n'étaient pas dues à la douleur. Pour la première fois, elles étaient dues à la fierté. Renaud secoua violemment la tête, sa voix se brisant. « Tu crois que tu as gagné ? Tu vas le regretter. » « Non, dis-je fermement, le coupant. Je ne regrette rien.
Ce que je regrette, ce sont toutes les années où je suis restée silencieuse pendant que tu faisais de moi une cible de moquerie. Ce silence est terminé. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict. Et à cet instant, tout le monde sut que le verdict était final. Renaud recula en chancelant, s'agrippant à la chaise comme si c'était la seule chose qui le tenait debout. Sa femme tira sur son bras, chuchotant frénétiquement, mais il la repoussa et se dirigea d'un pas rageur vers la sortie. La foule s'écarta pour lui, mais pas avec respect, avec pitié, avec soulagement. Les lourdes portes claquèrent derrière lui. Le son résonna dans la salle comme un coup de marteau de juge. Je restai là, tremblante mais droite, entourée de visages qui me voyaient enfin différemment. Personne n'osait rire. Personne n'osait sourire d'un air suffisant. Le silence était épais, rempli du poids d'un changement qui ne pouvait être défait. Ma mère s'avança, sa voix tremblante. « Chloé, nous. » Je secouai doucement la tête. « Ne dis rien. Vous êtes resté là sans rien dire quand j'étais humilié. Ce soir, je n'ai pas besoin de vos mots. J'en avais besoin il y a des années. » Ses lèvres se refermèrent, la culpabilité traversant son visage. Mon père évita mon regard, ses épaules affaissées sous une vérité trop lourde à porter. Le bras de Damien s'enroula autour de moi, me serrant contre lui, m'ancrant au milieu de cette tempête. Il se pencha juste assez pour que moi seul puisse entendre. Ils n'oublieront jamais cette nuit. Et je savais qu'il avait raison. Alors que nous nous tournions pour partir, je jetai un dernier regard à la salle de bal, au lustre, à la scène d'où j'avais été poussé, à la famille qui s'était autrefois délectée de mon humiliation. Maintenant, les mêmes personnes me regardaient, non pas avec des rires, mais avec admiration. Parce que la fille qui avait été poussée de la scène n'avait pas disparu. Elle y était remontée plus haut, plus forte et inébranlable. Quand les portes se refermèrent derrière nous, le silence à l'intérieur fut brisé pour toujours. Pour la première fois de ma vie, je ne sortais pas dans la honte. Je sortais victorieuse. Et Renaud Lefebvre, sa chute ne faisait que commencer.